J'aimerais que l'on reconnaisse le vélo comme une véritable culture à part entière. Par exemple, le surf a sa propre culture, la surf culture, avec sa propre mode, son art, sa propre musique, ses coiffures. Eh bien, je pense que le vélo pourrait aussi être perçu de la même manière. Mettre la culture du vélo en dessin et les partager, c'est ma manière d'y contribuer. Allez, bonjour à tous, on est parti aujourd'hui pour une découverte unique avec un illustrateur ici au Japon qui a réussi à captiver le monde du vélo. Il a aujourd'hui une communauté absolument énorme sur Instagram avec plus de 100 000 abonnés. Alors quel monde il a créé, comment il réalise ses illustrations? Bon, on répond à toutes ces questions dans Japan D+. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin puisqu'on va vous faire gagner à la fin de cette vidéo bien quelques objets signés Uncle Riné. Bienvenue à tous sur Japan D+. Avant de plonger dans l'univers du vélo, Ono-san, alias Riné, a travaillé comme designer indépendant dans le monde de la mode et de la publicité. Une carrière qui lui a appris la force de la simplicité visuelle. Mais c'est en revenant à sa passion d'enfance, le vélo, qu'il a retrouvé sa véritable voie artistique. Après avoir travaillé au sein de différentes maisons de production, j'ai passé environ 20 ans en tant qu'illustrateur indépendant, mais pas en rapport avec Uncle Rin. Pendant cette période, je travaillais surtout sur des illustrations de mode ou d'intérieur. Cela restait profondément ancré en moi. Comme je le montrais tout à l'heure, il m'arrive souvent de réaliser des dessins avec des vélos exposés, dans un intérieur comme on en trouve à l'étranger. Ainsi, mes anciennes illustrations d'intérieur et de mobilier, comme celle-ci, se mélangent avec le thème de Rin. Toutes les techniques et connaissances que j'avais acquises ont continué à influencer mon travail. Instagram a été une véritable rampe de lancement pour Riné. Aujourd'hui, son compte Uncle Riné est suivi par plus de 112 000 abonnés. Mais ce n'est pas seulement une vitrine, c'est véritablement un espace d'échange où il rencontre des passionnés des États-Unis, d'Europe, mais aussi de partout en Asie. J'ai commencé il y a environ 5 ans, ou plutôt 4. À l'époque, je cherchais le meilleur moyen de partager mes dessins. Et c'est sur Instagram que cela m'a semblé le plus naturel. C'était simple, direct, et surtout on pouvait avoir un retour immédiat. Bien sûr, j'utilisais aussi Twitter, mais Instagram est vite devenu ma plateforme principale. Et très vite, mes dessins ont commencé à être vus bien au-delà du Japon. Un de mes premiers succès, c'était une petite bande dessinée en 4 cases. On y voyait un cycliste se préparer, d'abord moudre le café, puis écouter un disque, retrouver son calme, et enfin enfourcher son vélo. Le café qui tourne dans le moulin, le disque qui tourne sur la platine, la roue qui tourne sur la route, tout est en mouvement, tout est un cycle. Cette image a eu un impact énorme auprès de ma communauté Instagram. Je me souviens aussi d'un autre dessin plus simple, celui d'un cycliste qui se prépare le matin, boit son café, enfile son maillot et s'apprête à partir, avec son chat qui reste à la maison. C'était un de mes premiers posts sur Instagram à vraiment toucher les gens. Mais il y a une histoire qui m'a particulièrement marqué. Un ancien coureur amateur français de très haut niveau qui venait de prendre sa retraite. Il m'a écrit sur Instagram: « En voyant ton dessin, j'ai compris que je pouvais relâcher la pression, que je pouvais continuer à aimer le vélo, mais d'une manière plus libre. » Ce message m'a profondément touché.
J'ai commencé à dessiner des vélos au moment du Covid. Mon travail dans la mode s'était alors arrêté. Je me retrouvais avec du temps libre. Et c'est justement à cette période que mon fils est entré au lycée, en choisissant de se lancer sérieusement dans le cyclisme. J'ai alors pensé que si je dessinais des vélos, cela pourrait encourager le milieu et, d'une certaine manière, soutenir aussi mon fils. C'est ainsi qu'est né Riné. Et tant qu'à faire, je voulais que mes dessins soient vus au-delà du Japon, sans barrière de langue ou de culture. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom, Riné. En japonais, Riné signifie le cycle de la réincarnation. Une idée que l'on retrouve dans le bouddhisme, l'hindouisme et d'autres religions asiatiques. La renaissance, le recommencement perpétuel. Et dans ce mot, le caractère Lin a aussi un autre sens, celui de la roue. Cela allait parfaitement avec le concept du vélo. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce nom. Parmi mes dessins, il y a toute une série consacrée à la méditation zen, le zazen. J'en ai fait beaucoup, sous différentes formes. Associer le zazen et le lelo est devenu presque une de mes signatures. C'est une série que je continue d'enrichir petit à petit, au fil du temps. Ce n'est peut-être pas le dessin qui me représente le plus, mais je crois que l'on peut dire que ce thème du zazen et du vélo est l'un de mes motifs les plus emblématiques. Mon fils s'est pris de passion pour le cyclisme parce que depuis qu'il était petit, je regardais toujours le Tour de France avec lui. C'est cette course qui lui a donné envie de s'y mettre. Pour moi aussi, le Tour de France a toujours occupé une place particulière. Quand j'étais enfant, ce n'était même pas diffusé à la télévision au Japon. Mais je savais que c'était la plus grande course cycliste du monde, la compétition suprême. Et dès que la télévision japonaise a commencé à la retransmettre, je n'ai jamais manqué une édition. Le cyclisme, et en particulier la course sur route, c'est un sport très spécial, parce qu'au-delà de l'effort physique, il y a toute une complexité humaine que l'on ne retrouve pas ailleurs. L'esprit d'équipe, les alliances, les rivalités, le rôle des équipiers, le soutien du staff, tous ces moments d'entraide et de compétition sont uniques et fascinants. Ce sont ces scènes-là que j'aime transcrire dans mes dessins. Après les États-Unis, c'est sans doute en France que mes dessins trouvent le plus d'acheteurs. J'ai reçu beaucoup de messages de Français, certains me commandent régulièrement des illustrations. Honnêtement, je crois même que mes dessins rencontrent davantage de succès en France qu'au Japon. Et cela me touche énormément, parce que la France, c'est le berceau du cyclisme. Et voir que des passionnés de l'autre côté du monde respectent mon travail et me soutiennent ainsi, c'est une grande fierté. J'aimerais vraiment aller voir le Tour de France, je n'ai encore jamais eu l'occasion d'y aller. Ce serait incroyable d'assister à la course, mais aussi de rencontrer directement les personnes en France qui suivent mon travail et de leur montrer mes dessins envoués. C'est un de mes rêves. Alors vous avez été conquis comme moi par cet univers incroyable de Uncle Riné. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner à son compte Instagram. Je mettrai les liens ici en bas. Je crois qu'il publie des illustrations et des dessins presque tous les jours. Et profitez-en bien sûr pour vous abonner à la chaîne Instagram de Japan D+, et à notre compte sur YouTube. Mais avant de partir, comme promis, on va ouvrir maintenant la place à un concours. Alors, je vous invite à répondre à une question en commentaire. La question, elle est la suivante. D'où vient le nom Riné? Et on va sélectionner parmi les abonnés qui ont redonné la bonne réponse, 5 personnes qui recevront des goodies Uncle Riné.
Alors merci encore à Ono-san alias Rine pour nous avoir accueillis et nous avoir fait découvrir son univers. J'espère qu'on pourra l'aider aussi à réaliser son rêve d'aller sur le Tour de France. N'hésitez pas à mettre des commentaires et des idées pour concrétiser ce projet. En attendant, merci à tous et à la prochaine sur Japan D+.